Wesh, wesh, nouvel épisode. Aujourd'hui, jour 6. Alors, on avance bien, on avance bien, on avance bien. L'objectif, du coup, donc l'objectif global, je te rappelle, atteindre 2000 dollars de MRR, donc de revenus récurrents mensuels, avec l'application mobile qu'on est en train de développer ensemble en partant de zéro. Donc l'application qui sera une application de Muay Thai, donc qui s'appellera Muay Thai AI, qui permettra aux combattants ou ceux qui s'entraînent en Muay Thai de se filmer et d'avoir un compte rendu, un feedback sur leurs entraînements, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'ils doivent améliorer, pour devenir meilleur en Muay Thai et devenir un combattant professionnel. Peut-être un jour, qui sait. Bref, l'objectif du coup, c'est d'atteindre ces 2 cas d'MRR en 2 mois. Donc en 2 mois, on doit atteindre ça. Mais là, du coup, comme petit objectif que je me suis fixé, c'est que le jour 7, donc dès le jour 7, on doit avoir l'application, on doit soumettre l'application à Apple. Parce que l'application est une application qui sera disponible sur Apple Store, donc pour les iPhones. Donc, il faut qu'il soit approuvé par Apple. Pour ça, il faut faire une soumission Apple. Donc, il faut que tu développes ton application et après, tu la soumets à Apple. L'objectif, du coup, c'est d'avoir l'application prête le 7, le jour 7. Aujourd'hui, on est le jour 6, donc ça veut dire demain. C'est-à-dire que demain, on doit soumettre l'application à Apple. Où on en est, du coup, pour l'architecture globale, on a fait tout ce qui est la force de calcul et tout, donc tout ce qui va traquer, analyser le combattant pour extraire ses données, ses résultats et voir s'ils sont bons ou pas, donc de son entraînement. Ensuite, on envoie ça à l'IA, donc à ChatGPT, qui transcrit les résultats sous forme de texte, donc qui va donner un feedback et des conseils à l'utilisateur, à celui qui utilisera notre application. Donc toute cette architecture-là, toute cette force de calcul et tout, on l'a faite, donc ça c'est bon. Maintenant, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est le design. Donc aujourd'hui, la mission, c'est d'avoir un design, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, notre application, il n'y a rien, elle ressemble à rien, elle n'existe pas encore. Donc je vais te montrer vite fait où ça en est. En gros, voilà. Bon, on va faire très simple au début, hein. C'est un produit minimum viable, donc on va pas faire le plus compliqué possible. Hop, ça zoome. Voilà. Alors, en gros, ce serait un truc dans ce genre-là. Là, tu peux entrer ta vidéo ou bien cliquer sur ce bouton-là pour commencer à filmer depuis ton téléphone pour filmer ton entraînement ou ton sparring directement. Là, il y a une petite étape qui t'explique comment ça fonctionne. Donc, tu importes ta vidéo. La vidéo est analysée par l'IA et tu reçois tes scores de coaching. En dessous, du coup, là, les scores, ça ressemble à ça. En gros, on aurait, bon là, c'est pas très bien fait, mais on aurait une note globale. On aurait pour chaque coup, donc là, on voit jab, cross, tout ça, une note, donc une petite barre là, avec la note sur 10 ici. En dessous, du coup, on a un feedback par IA, donc faut que tu améliores ça, ton jab est pas bon, machin et tout, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et en dessous, un conseil. Bon, là, on le voit pas bien parce que c'est mal généré, mais tu aurais un conseil qui te dit quoi faire pour améliorer. Après, donc ici, donc ça c'est l'écran principal, tout ça, le plus. Donc là c'est la tab barre en bas, ce que tu vois. Si tu cliques sur la petite maisonnette là, la page Home, ici tu as toutes tes récentes analyses. Donc le nom de ton analyse, la date où tu l'as fait et ta note globale. Donc cette note-là, ici, qui se retrouve là pour chaque analyse. Et après, tu as toutes tes analyses comme ça listées ici. Et après, tu cliques sur le petit bonhomme là, hop, tu arrives là sur la page profil. Donc là, c'est juste gérer son profil. Donc si tu veux passer au plan premium, si tu veux contacter le support, noter l'application, les mentions légales, se déconnecter, tout ça. Ça, c'est des trucs obligatoires à avoir dans une application. Donc voilà, c'est très simple, hein. Pour l'instant, ce sera juste ça. Donc là, on a juste 4 écrans principaux. Après, du coup, là, je vais te faire encore tout l'onboarding. Donc améliorer déjà ça parce que c'est vraiment le truc basique que j'ai fait pour l'instant. Après, on va te faire tout l'onboarding. Donc l'onboarding, dans l'onboarding, c'est en gros c'est les pages de l'écran que tu vois dans l'application avant d'arriver réellement dans l'application. Donc dès que tu ouvres l'application, tu vas passer un onboarding. Souvent ça pose des questions, ça te demande de te connecter, machin et tout. Et après tu arrives dans l'application. Donc c'est ça l'onboarding, c'est ce qu'on va faire. On va pas faire un truc très long, on va faire un truc simple au début, on va pas trop se compliquer. Mais en gros dans cet onboarding là, on aura la possibilité de se créer un compte ou bien de se connecter si on a déjà un compte.
On affichera le paywall. Donc le paywall, c'est le mur de paiement. Donc c'est là où l'utilisateur peut payer pour passer au plan premium dans l'application. Et voilà, en gros, ce sera ça. Après, on explique aussi le fonctionnement de l'application, comment ça fonctionne, etc. Dans l'onboarding, il y a des critères à respecter. On va faire ça, on va faire assez basique. Donc aujourd'hui, on est le jour 6. Donc l'objectif à la fin de cette journée, c'est d'avoir vraiment tout l'onboarding, donc tout le design. Donc on a tout l'onboarding et les écrans là parfaits. Donc on a tout le design de l'application qui est parfait. Et demain, on construit l'application réellement. Donc là, actuellement, pour l'instant, l'application, il n'y a rien. Donc en fait, on a construit l'architecture jusqu'à maintenant. Donc les 5 premiers jours, on a vraiment fait tout ce qui est puissance de calcul, d'analyse et tout. Donc un peu l'architecture. Aujourd'hui, on fait les plans, en gros, le design, machin et tout. Et demain, on construit réellement. Donc demain, on commence vraiment l'application, on commence vraiment à construire, à rendre ça réel. Donc voilà où ça en est. Jour 6, design. Et demain, avec l'objectif de demain soumettre notre application à Apple. Ok, on avance sur le design. Ça avance bien là. Je vais te montrer où on en est. Je vais te montrer un peu ce que ça donne. Donc je fais mon design sur Cloud Design, hein. Donc, hop, on va commencer par l'onboarding. Il est là. Voilà ce que ça donne. Donc ça, ce serait notre premier écran. Donc déjà, l'icône. Attends que je te sorte l'icône. Tac, 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 tac. Ça, c'est notre icône de l'application. Waouh, ça ressemblerait à ça. Ok, du coup. Donc ça, notre première page d'onboarding, c'est ça. Donc quand tu ouvres l'application, tu tombes sur ça. Bam. Donc là, le nom de l'application. Là, l'icône, le bonhomme, la silhouette là sera remplacée plus tard par un écran, donc une mock-up, en gros une preview. En gros, c'est un écran de téléphone quoi. Et dans cet écran de téléphone, on fait jouer une vidéo. Donc c'est ça une preview. Et cette vidéo, ce sera l'utilisation de l'application en elle-même. Pour montrer à l'utilisateur, quand il arrive sur l'application, on lui montre comment utiliser l'application et comment elle fonctionne. Donc dans la vidéo, on pourrait faire uploader une vidéo, faire l'analyse de la vidéo et après à la fin montrer les résultats. En gros, montrer le déroulé de l'application, comment ça fonctionne et tout. Donc ça, on mettra plus tard. Donc dans une V2, dans une deuxième version, une fois qu'on aura fait notre MVP. Donc là, on fait vraiment au plus simple. Donc j'ai mis ça, le bonhomme de notre icône. Ensuite, du coup, tu arrives là, tu cliques sur Get Started. Là, tu arrives sur cette page-là. Donc là, sur cette page-là, on te propose d'importer une vidéo. Donc directement, on t'appelle à passer à l'action. Donc tu peux importer ta vidéo de ton combat ou de ton entraînement. Ou bien, si tu n'en as pas tout de suite, tu peux cliquer sur Skip for Now et tu passes à la troisième page ici. Donc notre icône, c'est ça du coup. Hop, on voit bien là. Tac. Donc on a le petit bonhomme en train de mettre un coup de genou. On a mis... Attends, je vais te le mettre en grand, comme ça on voit bien ici. Hop là, tac. Les espèces de petites barres là sur les côtés, là, ça c'est pour montrer que que l'application est basée sur l'IA en gros et que en gros la fonctionnalité de l'application c'est prendre une photo et cette photo sera analysée par l'IA. C'est ce que font les grosses applications qui utilisent l'IA en gros un peu dans mon domaine mais ailleurs. Donc par exemple je te montre Cal.ai, je me suis inspiré d'eux hein, très clairement. Regarde, hop, Cal.ai c'est ça, tu vois. Et genre, en fait, j'ai juste pris ça, j'ai remplacé la pomme par une silhouette de Muay Thai. Et Cal.ai, ils ont 330 000 rankings notes. Du coup, Cal.ai, ils font genre des millions par mois. Donc voilà, enfin, on s'inspire d'eux. Donc ici, tu dois créer ton compte. Donc là, tu as le petit bouton continuer avec Apple. Donc quand tu cliques sur ça, ça te connecte avec ton compte Apple. Vu que mon application est disponible que sur Apple Store, donc c'est compréhensible, tout le monde a un compte Apple, vu que l'application est disponible sur Apple, donc forcément tu as un compte Apple, vu que tu es sur un iPhone. Et ça, c'est notre paywall. Donc le paywall, c'est là où les utilisateurs payent l'application. Donc on a la petite croix, donc si tu veux pas payer, hop, tu cliques sur la petite croix et tu arrives sur l'application gratuite. Je vais revenir sur les limitations de notre application gratuite. Du coup, là, tu retrouves le nom de l'application. Ici, du coup, on dit donc pour l'application, tous les utilisateurs, tout le monde aura un accès gratuit de 3 jours, un test en gros, un free trial, on appelle ça, de 3 jours. Donc en gros, tu peux utiliser l'application pendant 3 jours gratuitement.
en son plein potentiel, donc faire autant d'analyses que tu veux. Et au bout de ces 3 jours, tu t'obtiens, du coup, tu payes, en gros. Mais pour obtenir ces 3 jours gratuits, il faut entrer la carte. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne chez Apple. Tente ta carte, donc sur Apple Pay, tu fais ton double clic avec ta tête Face ID. Ça t'active le free trial. Et au bout de ces 3 jours, si tu fais rien, tu es débité automatiquement. Tu peux annuler au bout des 3 jours, tu peux annuler l'abonnement et ne pas payer et tu auras bénéficié de 3 jours gratuits. C'est comme ça que ça fonctionne sur Apple. Ce qui se fait souvent, c'est un free trial de 7 jours ou plus. Là, en gros, je fais que 3 jours parce que moi, pour chaque analyse, donc chaque fois qu'un utilisateur fait une analyse, moi je paye. Parce que je paye les calls API. Donc, quand tu fais une analyse, ça envoie une requête à Gemini. Donc, Gemini, l'IA Gemini de Google me facture. Et ça envoie une requête aussi à ChatGPT pour le feedback sous forme de texte dont je t'ai parlé. Et là aussi, ça me facture. Donc, en gros, pour chaque analyse, moi je paye. Je paye pas beaucoup, hein, c'est quelques centimes, mais je paye quand même. Du coup, je peux pas, si je me retrouve avec 1000 utilisateurs qui font plein de requêtes et d'analyses, ça va facturer pour moi et au final, je suis pas dans le bénéfice. Le but, c'est de faire 2000 balles par mois, on n'oublie pas ça. Du coup, en gros, là, dans le paywall, on a fait simple. On montre juste, on explique juste. En gros, jour 1, bam, tu débloques tout. Jour 2, on t'envoie une notif pour t'avertir de la fin de ton essai gratuit bientôt. Et jour 3, tu es débité. Et ici, du coup, tu as le plan. Donc, soit tu choisis le plan mensuel. Attends, ce qu'on voit bien là. Hop. Soit tu choisis le plan mensuel 14,99 par mois, soit le plan annuel à 89,99 par an. Et là, un petit trick qui se fait souvent, ce qu'on voit bien là. Attends, je te fais zoomer. Je sais pas si on voit bien. Mais en gros, là, tu as le prix à la semaine. Donc en gros, c'est un peu un biais cognitif. Quand l'utilisateur il arrive sur ça, sur le paywall, il voit le prix à la semaine, il se dit oh, c'est que 3,45$, vas-y, je paye. Mais 3,45$ à la semaine. Là, ce qui va être débité, c'est 14,99$. C'est pas un dark pattern ou quoi, c'est pas un truc vraiment, c'est pas un mensonge ou quoi, c'est la réalité, c'est juste le prix mensuel qu'on a découpé le prix au mois qu'on a découpé à la semaine pour montrer un peu que le prix est pas cher, pour afficher un prix pas cher. Toutes les applications font ça, on s'aligne juste sur ce que fait la concurrence. C'est pas un mensonge ou quoi, c'est juste, voilà, on s'aligne sur ce que les autres font. Mais de toute façon, tu retrouves le vrai prix. Et après, quand tu cliques sur ça, tu as la petite pop-up en bas, là, la petite sheet qui s'ouvre du bas vers le haut, là où tu dois faire ton double clic pour payer. Sur toutes les applications, c'est pareil. Et à ce moment-là, tu vois le vrai prix affiché. Donc tu verras, si tu prends un mensuel, tu verras les 14,99. Tu verras pas les 3 euros, je sais pas quoi. Tu vois le vrai prix que tu payes. Donc ça, voilà, c'est pour notre onboarding. On a fait très simple, hein, juste 4 écrans. Ensuite, du coup, on remonte, bam, ici. Donc là, donc j'ai pas terminé, je suis encore en train de les améliorer. Mais ici, du coup, c'est notre écran principal. Donc on voit une tab bar en bas, hop là, donc la home, le profil et donc notre écran principal, le plus. Donc on n'a que 3 écrans. Donc ça, c'est l'écran principal. Donc quand tu cliques sur plus, tu arrives là, sur cet écran-là. Ici, du coup, tu peux importer ta vidéo. Si tu cliques sur le bouton là, ça d'ailleurs, je vais le changer. Je vais te dire de me remplacer ça par une caméra. Attends, remplace ça par une caméra. Hop, c'est comme ça que fonctionne Cloud Design. Là, je lui ai dit, hop, tu me changes ça. Et là, il va revenir avec une amélioration. Là, il est en train de charger, il va faire ça après. Ici, du coup, on t'explique comment l'application fonctionne, how it works. Tu importes ta vidéo, l'application analyse ta vidéo et tu reçois un score et un coaching tips, un conseil de coach. Écran principal. Écran secondaire, du coup, une fois que tu as fait ton analyse, que tu as lancé, tu reçois ces résultats-là. Boum. Ici, du coup, tu auras l'image de ta vidéo. Ici, tu as ton score global. Donc là, 6,5 sur 10 par exemple. Ici, du coup, tu as le score pour chacun de tes coups. Jab, elbow, machin, nana. Avec la note sur 10. Ici, tu as le feedback. Donc, on te donne un conseil par rapport à ta vidéo, par rapport à l'analyse. Et en bas ici, bon là, on ne voit pas bien. Tu as le conseil du coach. Tac. Et en bas, du coup, tu auras un bouton pour, en cliquant dessus, tu passes à la prochaine analyse. En gros, on te propose de refaire une nouvelle analyse sur une nouvelle portion ou une nouvelle vidéo.
Ensuite, du coup, donc là, c'est la page Home. Donc ici, très simple, hein, donc c'est la page Home quand tu cliques sur la petite maisonnette ici en bas là. On fait juste un bilan de toutes tes récentes analyses avec la note ici. C'est juste simple, on regroupe tout. Donc c'est un peu ta bibliothèque. Et ici, très simple aussi, la page profil. Faut que je la revoie, faut que j'améliore un peu. Mais en gros, c'est ça. Ici, tu peux passer au plan premium. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça, c'est l'amélioration qu'il a fini. Il m'a pas fait ma caméra. Il a pas fait la caméra que je lui ai demandé. Bon, on va voir, on va revenir sur ça après. On était là. Du coup, ici, après, tu as le support, noter l'application, les trucs confidentialité privée, politique de confidentialité, conditions d'utilisation, etc. Ça, c'est des trucs obligatoires pour Apple. Et ici, la possibilité de déconnecter de ton compte. Voilà pour le design. On a fait les écrans les plus simples possibles. On n'a pas fait beaucoup d'écrans. Il y a 8 écrans au total. On fait simple, c'est un MVP, c'est un produit minimum viable. Et une fois qu'on aura soumis à Apple, donc l'objectif là c'est de soumettre ça demain. Donc aujourd'hui là j'ai fait tout le design. Demain, là en fait l'application, il n'y a encore rien, elle n'est pas faite. Là c'est comme si t'imagines tu construis une maison. On a fait toutes les fondations, donc la puissance de calcul avec ce qu'on a fait les 5 premiers jours pour traquer le combattant, analyser ses coups, reconnaître ses coups, etc. Les noter et les comparer à la référence. Donc tout ça, c'est vraiment les fondations de l'application, c'est le moteur, en gros, l'application. Là, on a fait les plans, en gros, on a fait le design. C'est que comme si j'avais dessiné sur mon papier et tout ça, il n'y a rien encore. Il n'y a rien de concret. Et demain, du coup, on va faire tout. Donc la maison, il n'y a encore rien, là, c'est encore un terrain vague. On a les fondations, enfin, on a importé tout le matériel avec ce qu'on a fait les 5 premiers jours. Tout le matériel est prêt. On a tout le plan qu'on a fait aujourd'hui, donc tout le plan d'architecture, machin et tout. Et demain, on commence tout. Donc, demain, on creuse, on pose les fondations, on fait couler la dalle, on fait tout le machin, toute la construction pour terminer la maison. Une fois que c'est terminé, on peut appeler l'inspecteur des travaux finis Apple qui va venir contrôler notre application, voir si tout va bien et potentiellement l'approuver ou bien retirer, enfin refuser. Et dans ce cas, on aura des améliorations à apporter. Voilà pour ce jour 6, ça a bien avancé. Là, le design c'est plus visuel, c'est plus, on voit que ça prend forme. Et demain, on va faire en sorte que ça prenne forme réellement. Donc demain, il y a gros du boulot demain. Demain, c'est une grosse journée. Mais si demain le plan se passe comme prévu, on aura du coup réussi notre objectif de faire l'application en 7 jours. Et après ça, une fois qu'on a soumis Apple, c'est pas terminé, le travail commence en vrai. Une fois qu'on a soumis Apple, il y a plein de trucs qu'il faut que j'améliore, notamment sur le premier point à améliorer, ce sera la vitesse d'analyse des vidéos. Ça, c'est vraiment le point sur lequel il faut que je me focalise à 100%. Il faut que les analyses soient plus rapides. Là, elles sont trop lentes. Tu peux pas mettre ta vidéo et attendre pendant 10 minutes que l'analyse se fasse, c'est beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc là, c'est le point principal sur lequel il faudra que je travaille. On améliorera le design plus tard, mais surtout on se mettra à créer nos contenus organiques, donc sur TikTok et tout, faire nos vidéos. Parce que faut qu'on commence à amener des utilisateurs dès le début à faire connaître notre application au monde le plus tôt possible. Voilà pour le jour 6, on se retrouve demain pour le jour 7. Let's go! Je suis comme un souffle de repas, je suis comme un condensé.